Je vais te raconter maintenant comment la miséricorde de Dieu est venue me rechercher. Je voudrais que cette histoire, elle te parle, et c'est pour ça que je te la raconte. Que tu aies 12, 17, 14, 24, 44 ou 120 ans. Quand j'étais enfant, je jouais à la messe avec ma sœur. Et j'ai eu 3 fois plus tard l'appel à être prêtre. À 7 ans, j'étais 6-7 ans, je ne sais plus l'âge exactement que j'avais, j'étais à la messe avec mes parents. Et puis j'ai vu le prêtre qui célébrait sa messe avec tellement de rayonnement, tellement de bonheur, que j'ai dit à ma maman, à la fin de la messe, « Maman, quand je serai grand, je vais être prêtre. » Et ma maman, elle a dit, « Ah bon ?» Parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Et d'ailleurs, moi non plus, je ne m'y attendais pas. Et j'ai plus du tout pensé jusqu'à l'âge de 12 ans, où mon oncle, un homme de Dieu merveilleux, qui était pasteur pentecôtiste, que Dieu le bénisse là où il est maintenant, dans son ciel, m'a dit, « Daniel, tu veux faire quoi plus tard ?» Et je lui ai dit, « Plus tard, je veux être prêtre. » Il m'a dit, « Ah bon ?» Parce que j'en parlais jamais à personne. Alors il m'a testé un peu, il m'a dit, « Mais tu dis ça pour me faire plaisir ?» Il dit, « Non, plus tard, je veux être prêtre. » Puis il m'a dit, « Mais c'est difficile d'être prêtre, ça existe, ça demande beaucoup de sacrifices. » Moi, ça me cassait les pieds avec ces questions, celui-là. Non, plus tard, je veux être prêtre. Et donc, il allait voir mon père et il lui en a parlé. Et mon père était un petit peu étonné, mais pas trop. Bon, parce que, en fait, dans ma famille, il y a un chromosome de prêtre qui se balade d'oncle en neveu, comme ça. Alors, il s'est dit, bon, ok, ça a dû tomber sur lui. Mais après, je l'ai oublié. 2 ans plus tard, à 14 ans, j'entre dans une organisation trotskiste, militantisme révolutionnaire, qui s'appelait Lutte ouvrière. Et puis, ensuite, 1 an plus tard, je rentre dans mon lycée à Lyon, puisque je suis lyonnais d'origine. Et je vais voir le prêtre, donc j'ai 15 ans, et je vais voir le prêtre, parce qu'il y avait encore un prêtre qui était aumônier du lycée, et je lui dis « Bonjour, je suis marxiste révolutionnaire, et plus tard je vais être prêtre. » Alors ça ne va pas ensemble. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est être marxiste révolutionnaire, c'est vouloir la justice pour tous, juste en tuant quelques milliers de personnes, ou quelques millions, il n'y a pas de problème. Mais après, il y aura la justice pour tous. Pardon, je caricature un peu. Je caricature au sens où, comme beaucoup de ceux qui se sont engagés ou qui s'engagent encore dans le militantisme, c'est avec vraiment une grande générosité. Et c'est pour ça que j'étais marxiste révolutionnaire. C'est parce que, comme chacun d'entre vous ici, je voulais changer le monde, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans le monde, et je m'étais engagé là-dedans, qui honnêtement n'était pas la bonne voie. Mais ce qui est important pour moi dans cette histoire, c'est que tout ça, ça sortait de mon cœur. Et ce n'était pas dans ma tête. Et je veux te dire à toi qui m'écoutes là, que dans ton cœur, il y a des choses que ton cœur sait, mais que ta tête ne sait pas. Moi, ma tête, elle ne savait pas que j'étais appelé à devenir prêtre. Pas du tout. Mais mon cœur le savait. Et même en ce moment où tu m'écoutes, ton cœur sait des choses là que ta tête, elle n'a pas encore enregistrées. Même moi, encore aujourd'hui, mon cœur sait encore plein de choses que j'ai besoin de déconfiner, mais que ma tête ne sait pas. Peut-être que je l'ai lu 1000 fois dans les évangiles. Et de temps en temps, paf, ça me résonne à l'intérieur. Le cœur, c'est pas juste le cœur affectif en disant l'amour, l'amour, l'amour. Le cœur, c'est le plus profond de toi-même. Le cœur, c'est ton esprit, c'est-à-dire c'est ta capacité d'être en relation avec Dieu. Et ton cœur est en relation avec Dieu, alors parfois ta tête ne l'est pas. Tant et si bien qu'à l'âge de 15 ans, j'ai abandonné l'Église. Pourquoi ? Parce que, alors que jusqu'à présent, j'allais à la messe tous les dimanches. Pourquoi ? Parce que mes copains marxistes révolutionnaires, et j'étais entré cette fois-ci dans la Ligue communiste révolutionnaire, pour certains ça vous fera penser dans ces années-là, on est dans les années 72, 73. Mes copains de la Ligue communiste révolutionnaire m'ont dit, à juste titre, mais on ne peut pas être chrétien et puis être marxiste révolutionnaire. Et c'était vrai, on ne peut pas, ça ne marche pas ensemble.
Donc il faut que tu choisisses. Moi, j'ai fait le mauvais choix. Pourquoi ? Parce que à l'époque, j'ai pas eu la chance de rencontrer une église qui m'attire autant et qui me donne autant le feu, ce feu qui m'a été redonné aujourd'hui. Ce feu que Dieu a mis dans mon cœur lorsque j'ai découvert la puissance de l'Esprit Saint. Je ne connaissais pas ça à l'époque. D'accord ? D'ailleurs, à cette époque-là, le renouveau charismatique en France, enfin en Europe, il était pas né encore. Hein, il va naître dans les années 75, 75. Mais à l'époque, on n'en est pas encore là. La musique chrétienne à l'époque, mon Dieu, la musique chrétienne à l'époque. C'est pour ça que je préférais écouter du rock'n'roll, franchement. Et, voilà. Et aujourd'hui, j'aime bien les chants de louange un peu rock'n'roll, ou j'aime bien les chants de louange comme, dans la gloire, comme ceux qu'on a chantés maintenant tout à l'heure. Mais quelle merveille, merci Seigneur. Et on a dépassé de loin tous les groupes que j'écoutais à l'époque, qui nous élèvent dans la puissance de Dieu. Et bref, pendant 3 ans, entre 15 ans et 18 ans, j'ai milité dans cette organisation politique. On a mis en grève des lycées, on s'est vraiment beaucoup amusé, on a beaucoup milité. Moi, j'utilisais beaucoup ma tête aussi. J'étais capable à 16, 17 ans, de faire des analyses politiques de la situation, de la société. Puis à 18 ans, je finis. Je réussis mon bac par miracle. Je rentre en fac. Et au bout de 6 mois, j'arrête tout parce que j'arrête la fac. J'arrête le militantisme parce que j'en ai ras-le-bol. C'est ce qu'on a appelé le reflux à l'époque. C'est-à-dire on a été nombreux à sortir des organisations politiques parce qu'on n'y croyait plus, il ne se passait rien, rien ne se bougeait. Et donc, j'ai perdu mes valeurs. Si tu es jeune ou moins jeune et que tu rencontres quelqu'un en détresse ou en difficulté, ou même pas, demande-lui, qu'est-ce qui te rend heureux ? Qu'est-ce qui te rend heureux profondément ? Profondément, d'un bonheur qui dure. Et donc, en fonction de ça, ton projet de vie, c'est quoi ? Et moi, on ne m'a pas posé ces questions. Parce que mes parents croyaient que j'étais devenu adulte, mes merveilleux parents. Je suis sûr que c'est des saints, je suis sûr qu'ils sont au paradis. Parce qu'ils ont fait absolument tout ce qu'ils ont pu. Mais ils ont fait l'erreur de me croire déjà adulte à 18 ans. C'est-à-dire capable de me débrouiller tout seul. En fait, désolé si vous avez 90 ans, mais vous êtes encore parents et vos petits-enfants et vos enfants ont encore besoin de vous. Alléluia. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que vous avez encore du taf. Donc retroussez-vous les manches, ok ? Et pour tous, pour chacun d'entre vous, la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Honore ton père et ta mère. Parce que ce sont tes racines. Mes merveilleux parents ne savaient pas, donc à l'époque, ça va Yann, je ne bouge pas trop, mes merveilleux parents ne savaient pas qu'effectivement, j'aurais eu encore besoin d'eux. Je me rappelle une conversation, mais je devais avoir que 16 ans à l'époque. Non, j'avais 14 ans, c'était le moment où je suis rentré dans la lutte ouvrière. J'ai dit à mes parents, voilà, je suis rentré dans une organisation politique qui s'appelle Lutte ouvrière de gauche parce que l'Église, c'est de la Et ils ont juste dit, oulala, il y a du mal de fait. Et moi, j'attendais la suite. Mais elle n'est jamais venue. Et là, ils ont raté un truc. Ils auraient dû me dire pourquoi je me trompais. Pourquoi l'Église, ce n'était pas de la Et frères, sœurs, il y a une parole à semer. Quand elle est dure à semer, qui sème dans les larmes moissonne dans la... Et vous avez à semer dans les larmes. Pour vos copains, pour vos amis, lorsqu'ils sont en train de délirer, lorsque ça ne va pas bien. Il faut semer dans les larmes des paroles de contradiction. Si vous voulez vraiment être des amis pour ceux qui vous entourent, n'hésitez pas à leur porter la contradiction. Et plus tard, mes parents n'ont pas vu venir le coup non plus, parce qu'à 18 ans, j'avais plus de valeur. Avant, le militantisme politique me tenait droit. Je ne me suis jamais drogué quand j'étais militant révolutionnaire. Parce que se droguer, dans notre langage à nous, c'était petit bourgeois. C'est-à-dire que c'était vraiment pour des petits plaisirs comme ça, quoi. Il y avait 1% de vérité quand même, hein, vous voyez. Et puis, entre 18 et 21 ans, plus de valeur. Je commençais à connaître la drogue, donc à fumer, donc du shit, du cannabis, et puis des trucs un peu plus durs, du LSD, des amphés, ce qui existait à l'époque. On sniffait un peu de cocaïne aussi. Plus de valeur, plus rien.
Et personne ne me demandait, mais qu'est-ce qui te fait vivre, qu'est-ce qui te rend heureux? Rien, on se consommait nous-mêmes. Bon, on avait quelques relents intellectuels, on lisait du Kerouac, on lisait des trucs un peu bizarroïdes, qui avaient une vague philosophie. Vous me voyez au fond? Si c'est non, levez la main. Ça va, vous me voyez. Toi, tu ne me vois pas trop, ok. J'essaie de me mettre un peu plus haut. Ça va comme ça? Ça va forcément. Et donc, à un certain moment, la drogue. Au début, on travaillait un peu, puis la drogue, ça aide vraiment pas à travailler, on n'a pas envie, on se consume dans ses propres plaisirs, d'accord? Plus, voilà, les copains, les copines, on s'entraîne les uns les autres. Plus d'argent. On avait un appartement avec des copains et des copines, on avait une bagnole. Non, on ne l'a pas eu tout de suite. On s'est dit, on en a besoin d'une, mais il fallait payer les traites de l'appartement, il fallait payer la drogue. Comment est-ce qu'on fait? On n'a pas envie de bosser. Génial. On va aller chercher l'argent là où il est, donc dans les banques. Donc on s'est organisé avec quelques copains. On a trouvé des armes, certaines vraies, certaines factices. On a fait notre premier braquage de banque, bien clean, à l'extérieur de Lyon. Et puis on a recommencé notre petite vie, comme ça. Et au bout de quelques temps, plus d'argent. Au bout de quelques semaines, ça va très vite, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Ça a bien marché la deuxième fois, on fait un deuxième braquage de banque, et puis ça marche bien, et puis on fait un troisième braquage de banque, et puis ça marche bien. Et puis, mais on menait une vie de rat, vraiment, c'est-à-dire qu'on avait juste envie on ne savait pas quoi, on ne se posait même pas de questions sur nous-mêmes. Et je répète, personne pour nous poser les questions. N'ayez pas peur de poser des questions qui gênent. Vous semez des graines. Qu'est-ce qui te rend heureux et donc quel est ton projet de vie pour plus tard? Et en suscitant le fait que ce qui nous rend heureux, c'est de rendre heureux les autres. Et aujourd'hui, dans les discours idéologiques qui traînent sur l'écologie et tout ça, où il y a une espèce de solidarité, entraînez-les vers l'écologie chrétienne, qui est justement celle de la fraternité prônée par le pape François. Fermez la parenthèse, parce que tout ça, c'est une cohérence. 4e braquage, c'était un bureau de poste. Et puis après le 4e braquage, rencontre avec mon père qui me dit, mais qui était venu me rejoindre dans un des refuges où je l'ai. Il me dit, mais Daniel, qu'est-ce qui se passe? Tu es recherché par la police pour hold-up à main armée. Et j'ai vu, donc j'avais 21 ans là, mon père en face de moi qui était un homme détruit. Parce qu'il se disait, mais comment mon fils est recherché pour hold-up à main armée? Où est-ce que je me suis trompé? Et cet homme, dans sa droiture et dans son amour, il se culpabilisait lui-même. Et je voyais ce papa, que j'appelais pas papa, parce que j'avais du mal à l'appeler papa, parce que la tendresse n'a jamais été explicite entre nous. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai dérapé. Hey, que vous soyez parents, grands-parents, amis avec vos copains, manifestez la tendresse, dites la tendresse. La tendresse, elle n'est jamais sous-entendue. La tendresse, elle doit être dite par des gestes, par des mots. À part que j'étais extrêmement orgueilleux et donc c'était difficile pour eux aussi de faire passer ça. Ce n'est pas de leur faute. C'est-à-dire que c'est la faute à personne, si on y va par là. Mais on peut tous faire cet effort pour. Et donc, il me disait, papa, mais si je t'avais donné plus d'argent, est-ce que tu aurais fait la même chose? Il se culpabilisait. Et moi, dans mon brouillard intérieur, je disais, mais non, c'est pas une question d'argent. Alors il disait quoi? Et je ne savais pas quoi c'était, je ne savais pas le dire à l'époque. Il disait, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Comment tu vas t'en sortir? J'ai dit, t'inquiète pas. On a repéré une petite banque là-haut, on va sur les monts du Lyonnais, on va s'en tirer. Et mon pauvre père, il s'est aperçu que j'étais complètement à côté de mes pompes. Alors il s'est mis à me parler à côté de mes pompes, de façon hyper intelligente, hyper paternelle. Il m'a dit, tu sais, Daniel, quand les grands braqueurs de banque, quand les grands caïds se font repérer, ils se planquent. Et moi, je vais t'aider à te planquer. Et au péril de sa carrière, parce qu'il bossait à la préfecture, il était DAS à l'époque, DAS adjoint dans la préfecture du Rhône. Eh bien, il a loué une voiture et il m'a aidé à passer la frontière italienne, parce qu'à l'époque, il y avait encore des frontières, il n'y avait pas Schengen encore à cette époque-là.
Et donc, avec un copain, donc, on a passé la frontière italienne juste avant que je me fasse repérer par les flics aux frontières, par les douaniers, parce qu'il y en avait encore à l'époque, juste avant. Quelques jours après, c'est mon cousin, pasteur pentecôtiste, lui aussi, qui s'appelle comme moi, Daniel Thévenet, qui s'est fait arrêter à la frontière espagnole à ma place. Ça a duré quelques secondes, pas plus, hein, parce qu'ils se sont aperçus que ce n'était pas les mêmes dates de naissance, etc. Mais bon, bref, je passe avec la trouille, j'arrive de l'autre côté, le copain repart, comme prévu, avec la voiture, et je me retrouve à faire du stop au bord de la route. Personne ne me prend pendant toute la journée, j'étais cramoisi de soleil. Le soir, je vais dans une station-service, je demande à un camionneur de m'emmener, il me laisse à Genova, la première ville italienne, où là, je me couche dans un jardin public, et au moment où je me couche, j'ai une motion intérieure. Écoutez bien ça, parce que Dieu, il parle à chacun de ses enfants. Moi, je me suis aperçu de tout ça bien longtemps après. Dieu parle aux musulmans, aux athées, aux francs-maçons, à ceux qui ne le connaissent pas, aux hindouistes, aux bouddhistes, à tout ce que vous voulez, et même aux satanistes. Dieu il parle au cœur de chacun pour les emmener, pour les ramener vers sa paternité. C'est vraiment le bon berger, c'est vraiment celui qui se met un fichu sur la tête pour nous chercher partout. Et je me suis aperçu après qu'on a tous ces locutions intérieures, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire que Dieu nous parle à l'intérieur et on ne sait pas que c'est Dieu. Moi, je ne connaissais pas Dieu. D'ailleurs, je m'en fichais complètement à cette époque-là, il était vraiment loin de moi. Mais je me rappelle très clairement cette motion intérieure qui arrivait, qui me disait, truc tout bête, hein. Maintenant, Daniel, tu es seul. Et parce que Dieu il nous dit juste ce qu'on peut comprendre au moment. D'accord ? Maintenant, tu es seul, et je me suis aperçu que tout ce que j'avais auparavant n'existait plus. La maison, c'est-à-dire mon appart à moi, ma bagnole, mes flingues, mon shit, ma drogue, mes copains, mes copines, rien. Et donc, c'était le réveil. Oh, qu'est-ce que je vais faire ? Et c'était juste au bon moment. Et la réaction, ça a été... Je regarde l'heure parce que je vais aussi prier pour vous après. Et la réaction, ça a été... Ben mec, faut te mettre à bosser. Et ça, c'est bien parce que c'est ce que mes parents m'avaient appris un petit peu. J'ai réagi un petit peu trop tard, mais ce goût du travail hein, dans cette génération où on savait transmettre ça, ça m'a réveillé. Et je me dis, il faut que j'arrête mes bêtises. Et donc, il faut que je trouve du boulot. Donc, je pars. Le lendemain, je fais du stop en direction de Rome. Je m'arrête à Florence. J'accélère un peu mon truc parce que je veux prendre du temps pour prier pour vous après. Et à Florence, je trouve du travail dans un magasin de disques où je vais travailler là pendant 2 mois à vendre des disques. Vous savez, le comble, c'est qu'il y a des gens qui venaient pour piquer des disques. Vous vous rendez compte comme les gens sont voleurs ? Mais c'est incroyable. Moi, je suis là en train de vendre mes disques. Honnêtement, il y a des gens qui viennent pour voler des disques. Mais vous vous rendez pas compte ? C'est quand même scandaleux. Et donc, j'apprenais le métier petit à petit. Et le soir, je rentrais au camping. Bon, j'ai sauté le fait que pendant plusieurs jours, j'ai dormi dehors. Je me suis débrouillé comme je pouvais. Bon, ça a été des jours vraiment difficiles. Parce qu'à l'intérieur de moi, je n'avais que le désespoir. Et là, j'ai vraiment pensé au suicide. Je pensais au suicide très, très fort. Et je sais que plusieurs d'entre vous ici, vous aussi, vous y avez pensé. Je sais qu'il y a des jeunes qui m'écoutent, qui parfois, voilà, ces pensées vous ont effleuré. Et ce qui m'a sauvé, ça a été de pouvoir en parler à quelqu'un. Et sois très attentif à tous ceux qui ne parlent pas, sois très attentif à garder la relation avec chacun. Si tu es de l'autre côté, mais si tu es de ce côté-ci, n'hésite pas à dire que ça va vraiment mal dans ta vie et que parfois tu penses à te flinguer. Et c'est ce que j'ai pu dire à mon père. Je lui ai téléphoné et ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie de pouvoir lui en parler. Et de savoir, vous voyez, c'est ça que je trouve extraordinaire à chaque fois que je parlais ensuite à mon père, parce que c'est lui qui essuyait les plâtres. D'ailleurs, il m'a dit, ne parle jamais de cela à ta mère, parce qu'elle n'aurait pas tenu le coup, quoi. Et là, c'est là où j'ai senti que j'avais un père aussi. Lorsqu'il a dit, ne parle, vous voyez au téléphone, comme si on ne se connaissait pas, ne parlez jamais de cela à votre mère. J'ai senti que j'avais un père qui protégeait ma mère. J'ai compris, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris ce que c'était qu'un père.
C'est quelqu'un qui est là et qui à la fois défend ma mère et qui se met en force contre le mal. Et Père, je veux au nom de Jésus que vous retrouviez cette autorité de Père, cette puissance paternelle. Le monde va mal parce que les pères, vous avez perdu votre autorité de Père. Et tapez du poing sur la table, les parents, pour dire ça va pas, ça c'est pas bon. Alléluia. Et ma mère qui sans doute priait, elle pleurait beaucoup, Elle pleurait, je l'ai su après, je l'ai pas su à ce moment-là. Et parce que je dois vous dire aussi que, non, je vous le dirai tout à l'heure, dans un tout petit moment, pour pas rompre la chronologie. Ensuite, je vais à Milan, où une ville au nord de l'Italie, où là, je trouve des amis qui m'accueillent. Je dors chez les uns, chez les autres. Chaque matin, en me disant où est-ce que je vais dormir ce soir, à la fois l'angoisse et en même temps la force de continuer. Il faut que je travaille, la force de continuer. Donc j'ai bossé pendant 9 mois à vendre des produits en faisant du porte-à-porte dans toute l'Italie parce qu'on nous emmenait très loin. Mais j'avais toujours pas de vraie raison de vivre. Et donc avec cet argent qu'on gagnait honnêtement pour le coup, parce qu'on allait faire du porte-à-porte, quand je revenais avec cet argent, qu'est-ce que j'en fais ? La recherche de quoi ? Du bonheur, elle passe par quoi ? Et je croyais que le bonheur, c'était juste le plaisir. Donc, escalade dans la drogue. C'était l'héroïne. L'héroïne, c'est une saloperie qui se shoot dans les veines. Et donc là, j'ai failli en mourir parce que j'ai eu une hépatite virale découverte très tard. Donc, dardard, on m'a emmené à l'hôpital. J'ai fait 2 mois d'hôpital. J'en sors. Il faut qu'on sorte de ce milieu de la drogue. On se dit avec un copain, qu'est-ce qu'on fait ? On passe chez des amis. En fait, c'était des cousins à lui qui habitaient Rome. Et là, j'ai été hébergé pendant 2 ans par des jeunes qui habitaient dans un sous-sol, des cousins, des cousines, des frères et des sœurs, où là, j'ai appris la pureté, la chasteté, parce que les garçons dormaient ensemble, les filles ensemble, on se respectait, ils étaient frères, sœurs, cousins, cousines. Ça m'a guéri de la drogue. Ça m'a guéri de la drogue. Le fait de trouver une famille, parce qu'ils ont été pour moi vraiment comme une famille, c'est l'amour qui me manquait. Et c'est l'amour qui m'a guéri de la drogue. Et puis, j'ai commencé à chercher le sens de la vie. Je l'ai cherché à travers ce que j'avais sous la main. Et ce que j'avais sous la main, c'était des choses pas bonnes, mais où je ne savais pas qu'elles n'étaient pas bonnes. Et donc, je cherchais dans les bouquins d'astrologie, de magie, dans les philosophies orientales, dans les livres de franc-maçonnerie. J'ai appris l'hébreu pour lire les noms des séphirotes, et puis des anges, et puis des archanges, plein de trucs qui servent à rien, et puis qui te foutent la tête à l'envers. Mais là-dedans, je trouvais à chaque fois le 1 millième de lumière qui existait là-dedans. Je dis bien 1 millième, c'est peut-être un 10 millième, où Dieu petit à petit m'emmenait vers une recherche, une connaissance. Et lorsque je suis parti de chez mes amis pour trouver du travail, parce qu'il fallait bien que je les aide, que je bosse aussi, je suis allé dans le centre de l'Italie pour travailler dans les champs de tabac. Eh bien, dans mon sac à dos, il y avait tous ces bouquins à côté de vêtements de travail que j'ai achetés au marché aux puces pour aller bosser là-bas. J'arrive dans le centre de l'Italie, dans la région de Perugia, là où il y avait encore, à l'époque, il n'y avait que du tabac. Il n'y avait pas encore les campagnes anti-tabac, il y avait les campagnes de tabac. Et premier soir, je ne trouve rien. Je me planque dans une serre, il commençait à pleuvoir, je me désespère, je m'assois sur mon sac, je me traite de grand parce que je me disais, mais tu as quitté la maison de ton père, regarde, il y avait tout ce qu'il fallait chez toi, ici tu es en train de galérer. Je me refaisais la parabole de l'enfant prodigue sans le savoir. Et puis à ce moment-là, mon père, mais c'est mon Père du ciel, m'a parlé. Il m'a dit toujours cette locution intérieure, Daniel, ne pleure jamais sur toi-même. Tu sais, si tu fais mémoire de ta propre histoire, tu vas t'apercevoir que Dieu t'a parlé plusieurs fois. Pose-toi de temps en temps, le soir, à midi, n'importe quand. Pose-toi, prends du temps et réfléchis. Demande à Dieu qu'il te rappelle tous ces moments où il t'a parlé. Tu vas t'apercevoir qu'il y a un fil logique. Parce que ça, je ne me le suis pas mémorisé sur le moment. Mais tout ça, c'est à l'intérieur de notre cœur. Et tu le retrouves quand tu te poses au fond de toi-même. Et tu vas apercevoir le fil logique qu'il y a dans ton histoire. Daniel, ne pleure jamais sur toi-même. Une parole de Dieu, c'est efficace.
Donc j'ai dormi, j'ai passé une bonne nuit. Le lendemain, je suis parti sur les routes, il faisait soleil, je cherchais, et la voix intérieure s'est refaite. C'est intérieur, c'est pas là, c'est intérieur. Daniel, tu veux vraiment trouver du travail? Mais évidemment, je veux trouver du travail. Je ne me rendais pas compte que je parlais avec quelqu'un. Eh bien, va là-bas, là-bas tu vas trouver. Où là-bas? Poum! J'étais comme tiré vers un four industriel où on faisait sécher le tabac. J'arrive, un agriculteur arrive à ce moment-là. Je vais vers lui, je cherche du boulot. Ah, moi, je cherche quelqu'un. Il m'emmène dans sa bagnole, à travers les champs de tabac. On arrive à côté d'une jolie maison, toute mignonne. Il descend, il me regarde et il me dit « Je ne te connais pas, mais tu as une bonne tête. Demain, tu commences à bosser pour moi et je te prête cette maison. Oh » Je trouve une maison, un travail, et une voix intérieure me dit, toujours la même, « Tu vois, Daniel, ça c'est la providence de Dieu. » Providence, ça veut dire quoi? Dieu, c'est qui? Je rentre dans la maison et je comprends. Providence, parce que je suis un littéraire. Providence, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui pourvoit. Et je regarde, effectivement, il y a tout pour vivre dans cette maison. Puis il y a un Dieu qui m'a donné ça. Alors le lendemain, j'ai recommencé à bosser. Ah, est-ce que ça m'a fait du bien, ce boulot? Je suis retourné 3 ans. Les pieds dans la terre, la tête dans le ciel. Et puis, 10-12 heures par jour de boulot, c'était vraiment ce qu'il me fallait, le travail physique. Franchement, on résoudrait tellement de problèmes aujourd'hui si on remettait une pioche sur les épaules des jeunes et si on les emmenait de nouveau bosser. Moi, ça m'a guéri, franchement. Enfin, ça a été une des causes de ma guérison. Et puis, le soir, je rentrais. Mon patron me prêtait sa 2e voiture, donc j'avais aussi ma voiture. Je rentrais après mes journées de travail. Pendant la journée, je conduisais les tracteurs. Et puis, donc là, j'ai 21, 22, 23 ans, parce que je suis retourné plusieurs fois. Toujours mes bouquins d'astrologie, de magie, de tarot, etc. Tout ce qu'il ne fallait pas, bref. Je vous en dirai plus dans les heures qui suivent. Je vous dirai pourquoi tout ça, c'est pas bon. Eh bien, au milieu de tous ces bouquins, une Bible qui s'est glissée là, parce qu'un jour, un prêtre m'a refilé une Bible. Je m'en fiche du prêtre et de sa Bible, mais elle est restée là quand même. Un soir, j'ouvre la Bible, poum, poum, et je lis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui parle à Philippe, à Thomas plutôt, quand Thomas lui dit « Ouais, Seigneur, mais tu dis que tu vas partir. » Thomas, c'est un râleur. « Ouais, mais tu dis que tu vas partir, mais on ne sait pas où tu vas. C'est quoi ton chemin? C'est quoi ton histoire de tu vas partir? Mais c'est quoi la route? C'est quoi ton truc ?» Et Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc Thomas, il a eu sa réponse et moi aussi. Et ça m'a tellement percuté, boum, que je suis redevenu chrétien. Je suis retourné à la messe le dimanche d'après. Messe de village. Messe de village, ringarde, nulle. Nulle la messe de village. Nulle. La plus belle messe de ma vie. Parce que là, je retrouvais enfin ce Dieu que je ne connaissais pas. Et que Jésus était son fils. Alors plus tard, lorsque, à travers une amie astrologue anticléricale, j'arrive au couvent de Saint-François d'Assise pour faire, je ne savais pas quoi, un séjour mystique chez les moines, c'est ce que j'avais expliqué à mon ami astrologue anticlérical qui m'avait donné cette adresse. Lorsque je débarque avec mes bouquins d'astrologie, de magie, de tarot et tout ça, le prêtre qui m'accueille, pensant que je venais faire une retraite vocationnelle, me dit « Mais c'est quoi tous ces bouquins ?» Je dis « Ben quoi, ils sont pas bons ?» Il me dit « Ben non, ben pas trop quoi. » Il dit « Tu viens faire quoi ici ?» Je dis « Je sais pas. » Ben, il me dit « Écoute, si tu veux, tu restes une semaine chez nous, mais voilà, tous ces bouquins, tu les laisses de côté, ok ?» Et puis là, un jour, je le vois célébrer la messe. Je le vois célébrer la messe, et puis je repense. Poum, poum, poum. 7 ans, 12 ans, 15 ans. Paf, et je me dis « Mais c'est ma vie, ça. » Et là, je retrouvais mon cœur. Et puis, ici, dans ce couvent, il y avait une vingtaine de jeunes qui avaient mon âge, donc entre 20 et 30 ans, qui étaient des apprentis frères. Et moi, je pensais qu'en arrivant dans un couvent, j'allais trouver des jeunes mystico-gélatineux, tout comme ça, dans leur coin, avec des airs un petit peu tristes, un petit peu pieux, comme ça. Puis non, ils étaient normaux. Ils étaient normaux, c'est-à-dire qu'ils étudiaient, ils allaient jouer au foot, ils se disputaient, ils s'engueulaient, ils se réconciliaient. Bref, ils étaient normaux. Ils faisaient même la vaisselle. Et je me suis dit, mais c'est une vie pour moi, ça. Et j'ai dit au responsable d'évocation, je ne pourrais pas rester ici. Il me dit, raconte-moi ton histoire.
Donc je racontais mon histoire, comme je vous la raconte. Je vois que Dieu, il a bossé. Il m'a dit exactement, je vois que Dieu, il a labouré sur ton dos. Tu reviens dans 2 mois. Okay, je suis retourné à Rome, où j'ai trouvé là encore du boulot dans un garage nocturne. Et je reviens, je fais 2 mois là-bas et je dis, je ne pourrais pas rester. Il me dit, écoute, tu repars, tu fais ta saison de tabac et puis on va en discuter. Moi, je me dis, ils ne me prendront jamais. Je suis recherché par les flics, je n'ai pas de permis de séjour, pas de permis de travail. Mais Dieu, il avait un autre plan qui n'était pas les plans des hommes. Donc ils m'ont pris, je suis devenu frère franciscain, je suis devenu prêtre. Et je suis là à vous raconter cette histoire pour vous parler de la miséricorde, non pas tellement sur ma vie, mais sur la vôtre, sur celle de vos enfants et de vos petits-enfants, sur celle de vos copains, sur vous-même, pour vous dire que dans les situations où on est le plus dans la mouise possible, personne n'aurait parié sur ma vie quand j'avais 20 ans, personne. Personne n'aurait parié rien que dalle sur ma vie. Et je suis là aujourd'hui en train de vous témoigner de la miséricorde de Dieu. Donc n'ayez jamais aucun doute sur vous-même, sur votre capacité à vous à faire entrer les autres dans la miséricorde. Et sur ceux que vous rencontrez, dont vous ne donneriez même pas non plus 1 euro de chance ou 1 centime d'euro de chance, ne jugez pas. Ne jugez pas. Parce que si vous jugez, vous serez jugé indigne. Vous serez jugé indigne de faire entrer les autres dans la miséricorde. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. D'accord ? Vous avez en vous cette capacité de faire rentrer dans la miséricorde. Moi, je ne savais pas que je l'avais. Aujourd'hui, mon ambition, c'est de vous faire rentrer dans la miséricorde de Dieu. Et je sais que je peux le faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et vous avez cette même autorité, vous avez cette même puissance. Et c'est ça la miséricorde. On peut la chanter aussi, groupe louange, venez. On va demander sur nous tous, pour terminer ce premier temps, l'effusion de la miséricorde sur vous. Et je demande, Père du ciel, qu'elle puisse vous être donnée. Vous connaissez cette histoire de Jésus quand il regarde cette femme qui met 2 piécettes dans le trésor. Vous connaissez cette histoire, hein, Jésus qui est là, puis les gens, ils viennent pour la quête. Donc ils mettent de l'argent, puis ils voient, groupe louange, vous êtes là ? Et puis Léna, et puis les gens mettent de l'argent, donc ils mettent des gros billets de 50 euros devant tout le monde, là, ça se voit bien, des gros billets de 50 euros ou de 200 euros. Puis il y a une petite vieille qui arrive, et puis qui met, je ne sais pas ce qu'elle met, peut-être même pas 2 euros, peut-être qu'elle met 20 centimes. Hein. Et puis Jésus dit, elle a donné plus que les autres. Et ça, c'est le regard de miséricorde de Jésus. C'est ton regard de miséricorde qui sait voir, non pas les apparences, mais qui sait voir le cœur. C'est un regard non seulement qui ne juge pas, mais c'est un regard prophétique. C'est un regard prophétique qui s'est discerné dans le cœur. J'ai appelé ça dans un bouquin rouge que j'ai écrit, que vous pourrez acheter là-bas tout à l'heure. C'est être prophète de miséricorde. C'est-à-dire que tu sais voir dans l'autre le 1 pour 1000 par lequel Dieu va agir pour faire éclater le 999 pour 1000 qui existe de négatif et faire ressortir cette beauté, cette bonté. Ce qui veut dire que Dieu, il voit ça à l'intérieur de toi. Et donc, à chaque fois que tu fais quelque chose, ou peut-être tu vas rater, peut-être tu vas avoir un échec, tu ne vas pas le faire bien, c'est bien pour Dieu, parce que tu vas le faire de tout ton cœur et tu ne vas jamais te sentir jugé. Alléluia. Dieu ne va jamais te juger, jamais, jamais, jamais. Parce que tu vas faire les choses avec cœur. Et tu sais que si toi tu es ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu il veut te redire cette miséricorde sur toi et que tu puisses avoir ce même regard de miséricorde. Et c'est cette même miséricorde qui va aussi guérir tes maladies, qui va te libérer non pas des démons intérieurs, parce que je ne pense pas qu'ici personne soit possédé, sinon il serait déjà sorti, mais ces portes que malencontreusement tu as pu ouvrir. Levez-vous. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Et si vous le voulez, mettez une main sur votre cœur.
Père du ciel, au nom de Jésus, maintenant, nous brisons tous les mensonges de Satan sur notre valeur. Nous te demandons infiniment pardon pour tous les jugements que nous avons portés sur les autres et sur nous-mêmes. Nous accueillons ta miséricorde qui est déjà guérison, qui est déjà libération. Et déjà à travers cela, des guérisons physiques interviennent. Parce que c'est la miséricorde qui nous guérit, c'est le retour vers le cœur du Père. Viens, Saint-Esprit. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute pas. Me laissant bercer par tes vagues d'amour, je suis emportée dans ton courant. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute pas. Me laissant bercer par tes vagues d'amour, je suis emportée dans ton courant. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Oui, Papa, tu m'accueilles, mon Père du ciel. Et si encore aujourd'hui j'ai un peu de mal à dire le mot papa, moi de mon côté, je rends grâce parce que je suis vraiment guéri de ce côté-là. Alors, Papa, je te demande que pour chacun d'entre nous, nous puissions être guéris, que chacun puisse dire Papa en te parlant à toi, Père du ciel, Papa, Abba, Père, Papa, Papa, Papa. Essayez de le dire tout doucement avec vos lèvres. Papa, Papa, Papa. Et au nom de Jésus, soyez guéris de toutes les blessures paternelles
et maternelle que vous avez pu recevoir. Papa, papa, maman, papa, maman, papa, dites-le tout doucement, papa, maman, papa, maman, papa, maman. Et encore une fois, des guérisons pour les papas et les mamans qui se sont auto-accusés. Bien sûr, tu as fait des bêtises, tu as eu des lacunes, mais on les a tous eues. Et on est guéris par les plaies de Jésus. On est guéris par le sang de Jésus. Et on n'est pas appelé à être parfait. On est appelé à être miséricordieux. À être miséricordieux. Et quand Dieu dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait », c'est juste ça. C'est entrer dans la miséricorde. Dieu ne veut pas que tu te sauves tout seul en étant juste parfait. Il s'en fiche de ça. Il veut que tu te laisses trouver sous les meubles, que tu te laisses ramener vers lui. Et je voudrais aussi que pendant ce temps, tu puisses aussi pardonner à ton papa et à ta maman. Le pardon, c'est impossible. C'est impossible. Mais c'est un acte d'intelligence. Parce qu'il vaut mieux pardonner que de ne pas pardonner. C'est un acte de foi, parce que Dieu nous le demande. Et donc, même si aujourd'hui je peux dire j'ai pas envie, j'ai pas la force, mais je sais que c'est bien, alors avec ta force à toi, je veux pardonner à papa, à maman, et je veux me pardonner à moi-même aussi, si j'ai pas été un bon papa, une bonne maman. Sortir du regard de l'accusateur et entrer dans une grande libération. Il y a des gens qui sont même en ce moment guéris de douleurs dans les épaules parce qu'ils se portaient un poids trop lourd. Il y en a plusieurs qui peuvent bouger comme ça leurs épaules et s'apercevoir qu'effectivement, ils n'ont plus mal ou moins mal. Il y a comme un poids qui est parti. Comme il y a un soulagement qui t'est donné parce que tu portais un poids de culpabilité ou un poids d'accusation. Entrez dans la miséricorde de Dieu.